et tu ne te déplaces pas, tu restes là où tu es là, et tu considères que c'est ton frère, c'est ta soeur qui est à tes côtés, tu le fais un baiser fraternel, n'est-ce pas? La Bible dit saluez-vous par des saints baisers, et j'aime cette parole d'écriture parce que elle brise les mythes, elle brise la fausseté. Alors, je voudrais que tu fasses un baiser fraternel à ton frère, à ta soeur. Vous avez honte de baiser ou de... C'est... Attention, pardon. On peut arranger ça. Sans aller très loin, vous restez sur place. Donc la personne à vos côtés pour ne pas troubler l'ordre. Ok, ça va. Ok. Je vais lire un texte. Et accordez-moi quelques minutes. Un texte dans Actes chapitre 3. Je vais lire à partir du verset 1er. Je vais être très court. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait là un boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom d'Yehoshua Hamashia de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Le verset 8 dit, d'un saut, il fut debout, et il se mit à marcher. Il entrait avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marcher, n'est-ce pas, et en train de louer Dieu. Il reconnaissait que c'était lui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui s'était arrivé, ce qui s'était passé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le monde étonné accourut vers eux au portique de Salomon. Et vous connaissez, n'est-ce pas, cette histoire? Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu. Je sais quand même que naturellement les actes des apôtres sont lus par beaucoup de personnes. Et c'est une histoire qui interpelle tout le monde. Elle m'interpelle, elle m'a déjà interpellé, elle m'interpelle toujours. Et cette histoire, non seulement elle m'interpelle, mais elle t'interpelle aussi. Cette histoire t'interpelle aussi. Pourquoi? Parce que, regardons le contexte, c'est un homme qui était, n'est-ce pas, paralysé de naissance. De naissance, on ne sait pas qui avait péché, on ne sait pas, mais de toutes les façons, les Écritures nous disent que cet homme était paralysé de naissance. Et qu'est-ce qui se passe? Et mais l'histoire nous dit qu'il était transporté, non pas pour être déposé auprès des marchés. Voici, lisez l'histoire avec beaucoup de soin. Il était tous les jours transporté pour être mis non pas devant un hôpital. Je suis sûr que les hôpitaux existaient à cette époque. Et comment les parents de cet homme-là, de ce monsieur, avaient le vilain réflexe ou le réflexe juste d'amener leurs parents paralysés pour le déposer à la porte du temple, pas dans le temple, mais à la porte. Pourquoi pas dans le temple? Mais le contexte dit aussi que les boiteux, les infirmes, frères et sœurs, n'avaient pas de place dans le temple. C'était difficile, ils étaient stigmatisés à cette époque. Et du coup,
les parents le transportaient et le déposaient seulement à la porte du temple pour qu'il exerçât sa fonction régalienne ou quotidienne, la mendicité. Je vais être court. Je vous promets de terminer avant 11h45. Un homme malade, les parents ne cherchaient pas la guérison de ce frère. Je ne sais pas s'ils avaient parcouru, n'est-ce pas, les médecins, les féticheurs à cette époque, ou les prophètes, les pasteurs, les voyants. Mais l'histoire, pour être fidèle, nous dit qu'il était seulement transporté chaque jour, chaque fois. Il n'était pas transporté pour qu'on l'amène vers un guérisseur. Cet homme n'était pas transporté pour qu'il trouve justement un hôpital où il pouvait être soigné. Ça devait être noble et légitime. Parce qu'il était infirme. Mais il a dit qu'il avait trouvé un emploi à la porte du temple. Et il exerçait ce métier de la mendicité depuis plusieurs années, encouragé par plusieurs frères. Déjà, il a dit qu'il demandait pas les habits, il demandait l'aumône, frères et sœurs. Il demandait l'offrande. Paralysé. J'aime cette histoire de Acte 3. Elle est riche de mystères. Un frère qui est hanté par le péché, un frère qui est, n'est-ce pas, envoûté par la débauche. Un frère qui est envoûté et pris par le monde, attiré par les caprices du monde, les plaisirs du monde, les passions du monde, ne cherchait pas Dieu. Frère, suivez mon regard. Ne cherchait pas Dieu. Il était toujours déposé au pied du temple, frère. Non pas pour invoquer Dieu, mais pour demander l'aumône à ceux qui allaient au temple. Il ne leur disait pas, faites-moi entrer avec vous. Et j'imagine que les nombreux frères et les nombreuses sœurs qui passaient par là et qui avaient pour habitude de donner à boire et à ce frère donner à boire et à manger, voyez le problème, n'est-ce pas, l'infirmité justement de ce frère. Mais personne n'osait, n'est-ce pas, dire, toi là, voici la solution, plutôt que de rester devant le temple, exerce la foi pour entrer ici. Amen. Amen. Frères et sœurs, et ce frère avait pris goût, justement, c'était du plaisir, c'était un métier pour lui. Alors la sœur Merveille passait l'aumône et on donnait l'aumône à ce frère. Un frère Teddy. Anne, tu connais cette histoire-là? Sœur Dorian, tu connais cette histoire? J'aime cette histoire. Alors, est-ce que quelqu'un demande l'aumône ici? Non. Vous comprenez quelque chose, frère? Merci, servant du Seigneur. Et parce que c'était devenu monnaie courante, alors un jour, à l'heure de la prière, il est dit que, n'est-ce pas, 2 serviteurs du Seigneur allaient à la prière. Et ce paralytique, comme toujours, s'attendait à recevoir des hommes de Dieu, l'aumône. Et il va voir Jean, il va voir Pierre, les apôtres passés, pour adorer Dieu. En vérité, ils n'avaient jamais croisé Pierre et Jean, c'est pas sûr. Ils avaient l'habitude de croiser d'autres pasteurs, d'autres apôtres, d'autres évangélistes, des sacrificateurs qui, au lieu de chercher la guérison du frère, donnaient l'aumône pour le garder dans la même condition, esclave de la mendicité. Et il va croiser Pierre et Jean. Je vais lire mot par mot. J'aime cette histoire. Regardez ce qui se passe. Nous sommes dans, n'est-ce pas, Actes chapitre 3. Le verset 3e du chapitre 3 de Actes dit ceci. Cet homme voyait Pierre et Jean qui allaient y entrer. Donc, homme de Dieu, il surveillait les mouvements de ceux qui rentraient. Paralysé. Il contrôlait les va-et-vient, les sorties et les entrées. Et il surveillait et il a vu Pierre et Jean.
les apôtres de Christ qui allaient au tabernacle, au temple, pour prier. Et il va leur demander à nouveau l'aumône parce que c'était son métier, frères et sœurs. C'était son activité, frères et sœurs. Il ignorait l'onction que transportaient tous ceux qui allaient dans le temple. Il ignorait justement qu'il avait ici affaire aux apôtres qui pouvaient exercer, n'est-ce pas, la foi, qui pouvaient prier pour lui. Il ne cherchait pas une prière, homme de Dieu. Il ne cherchait pas à sortir de sa précarité spirituelle ou son infirmité, frère. Il cherchait l'aumône, frère. Et là, il va voir deux hommes qu'il n'a peut-être jamais vus, Pierre et Jean, apôtres du Seigneur, qui vont parler ce jour-là un langage autre que les premiers. Et le verset 4 dit, Pierre, de même que Jean, fixa. Donc Pierre a fixé les regards sur ce frère malade. Jean aussi a fixé les regards sur ce frère malade. Donc, Pierre a dit, regarde-nous. Hein? Quelqu'un peut me définir ça là, regarde-nous là. Quelqu'un peut me donner là le sens de cette phrase là. Hein, frère? Il dit, regarde-nous. Et après il dit quoi, Anne? Il dit, le verset 5 dit, et il les regarda attentivement. Alors j'imagine que le frère a dû dire, quand ils ont dit regarde-nous là, certainement il y a une bonne surprise, il y a une bonne surprise, il y a une grosse enveloppe, n'est-ce pas, une grosse offrande, regarde-nous. Et la Bible dit qu'il a regardé attentivement. Pourquoi attentivement, frère? Il a dû prendre soin pour observer Pierre, pour observer justement Jean. Et il a dit ceci, frères et sœurs. Il regardait attentivement, s'attendant, voilà la parole, s'attendant à recevoir de quelque chose. Oh frère, est-ce que vous voyez l'histoire là? Regarde-nous. Pas pour voir sur nous le soleil qui brille, le soleil de justice. Pas pour voir sur nous des hommes d'impact. Pas pour voir sur nous, n'est-ce pas, la guérison. Regarde-nous. Le frère n'a pas regardé pour voir le Jésus, justement, que ses apôtres transportaient. Et la Bible dit qu'il regardait dans l'espoir, comme on écrit dans les demandes, dans l'espoir de recevoir à nouveau une offrande. Vous voyez, frère, vous voyez, je disais que je vais terminer avant 11h45. Cette histoire est riche. Regarde, je n'ai pas d'abord envie d'aller très loin. Regarde, on s'arrête là d'abord. C'est un seul passage. Et on dit que ce frère était paralytique. Et la paralysie est une forme, n'est-ce pas, un état dans lequel se trouve un homme, une femme, ça dépend, un état qui l'empêche, n'est-ce pas, d'accomplir certaines fonctions. Et ce frère, c'était les pieds. Mais toi, là, qu'est-ce qui te paralyse? Qu'est-ce qui te paralyse, frère? Regardez, la question là, je me suis proposé moi-même cette question hier. Je lisais ce texte-là, j'aime ce texte. J'ai prêché sur ça une fois. Ne restez pas à la porte, je me souviens le passé. Et là, c'est autre chose. Qu'est-ce qui te paralyse? Et si le Seigneur te posait, là c'est moi qui te pose la question. Et je ne te demande pas une réponse. Et si l'Esprit de Dieu, Jean 14 dit qu'il convainc du péché, de justice et de jugement. Alors lui qui convainc du péché, de justice et de jugement, lui là, il te convainc de quoi? Il te montre quoi comme paralysie dans ta vie là? Ce frère n'existe plus, Anne, sœur tendresse, mais toi tu existes. Et la Bible dit que il y a quelqu'un parmi nous qui est infirme. Et il n'a pas dit qu'il est à la maison, homme de Dieu, femme de Dieu. Il est à la porte du temple tous les jours. Le ministère peut être à la porte. Les chantres peuvent être en train d'exercer, mais étant à la porte. Les pasteurs peuvent prêcher, étant à la porte. Les intercesseurs peuvent intercéder, étant à la porte, frère. Et il était à la porte et non dans le temple pour adorer. Il était en train d'exercer le péché, l'aumône.
ce message nous parle, n'est-ce pas? Il y a quelque chose ici, pasteur Frédéric, il y a quelque chose dans ce texte-là. Et j'aimerais d'abord, avant d'avancer, que tu répondes à cette question-là. Quelle est ta paralysie? Est-ce que tu es devenu comme ce frère paralytique qui, plutôt que de chercher de guérir, demandait l'aumône? L'aumône peut être le ministère. Plutôt que de chercher à affûter sa vie pour plaire à Dieu, frère, les pieds sont le symbole du zèle de l'évangile. Ce frère avait perdu les pieds. Beaucoup ont perdu les pieds. Oh, que Dieu soit glorifié. Frère, les pieds paralysés. Et quand ils viennent, frères et sœurs, parce qu'on ne peut pas rentrer dans le royaume, les pieds paralysés. Frère, ce frère s'est contenté. Au lieu de rentrer, parce qu'il devait exercer la foi, il est resté dehors, en train d'exercer un autre métier. Les frères qui sont à l'église, en train d'exercer d'autres métiers. Les pasteurs à l'église, en train d'exercer d'autres métiers. Les chantres à l'église, en train d'exercer d'autres métiers. Vous êtes à la porte. Frères et sœurs, ce frère était le plus fidèle certainement de la place, connu de tous, en train de travailler, Anne, n'est-ce pas, intercession, mais dans la fausseté. Samson dans la fausseté. Frère, prédication dans la fausseté. Pourquoi? Le frère ne voulait pas rentrer. Rentrer dans le temple de Dieu pour voir la gloire. Matthieu 6, 33. Recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Ce frère ne cherchait pas le royaume. Ah non, 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 frère. Ce frère ne cherchait pas le royaume, mais il était à la porte. Non pas qu'il cherchait le royaume, mais il voulait l'aumône. L'aumône, prie pour moi. Donne-moi à manger. Donne-moi à boire. Ah, mais quand tu dis au frère, sanctifie-toi, il dit non, 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 non. Je suis né dans le péché. Je reste dans le péché. Le temple est ouvert. Entre. Amen. Frères et sœurs, le Seigneur nous interpelle. Pourquoi? Parce que très longtemps nous avons exercé à la porte. Non, non, il n'y a pas de ministère à la porte, frère. Le royaume, on entre. Apocalypse 3, 20 dit, voici je me tiens à la porte et je frappe, frère. On n'exerce pas dehors. Même Yeshua se tient à la porte pour exercer dans ta vie. Il ne reste pas dehors. Il doit rentrer dans ton royaume, dans le cœur pour exercer ses fonctions. Alors, quelle est ta paralysie? Toi, frère, depuis les années, depuis plusieurs années, tu prêches, tu chantes, tu pries, tu joues, tu proclames. Il y a une paralysie que Dieu veut guérir. Et aujourd'hui, si tu attends de moi, peut-être que d'habitude tu reçois de moi une parole de connaissance. Peut-être que comme les autres qui étaient passés avant Pierre et Jean, tu recevais de moi l'aumône. Peut-être que comme ses prédécesseurs, frère, tu recevais de moi une parole d'encouragement. Aujourd'hui même, je te dis, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Cela veut dire que tu prends conscience que tu es en train d'abandonner la chaise qui t'a longtemps nourri. C'est quoi cette chaise-là, frère? Il y a une chaise. Il y a une chaise qui subvient à tes besoins. Aïe, 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 aïe. Frère, il y a une chaise. Il y a des sœurs assises sur des chaises. Des frères assis sur des chaises. Ah, frère, en train d'exercer